dans ton pays, hein? Ah, ça, c'est pas de ma faute. Alors là, on a pris le train, on va à Bruxelles. En fait, on n'est pas très loin hein, du centre de Bruxelles. Hein, mais tu le prends souvent, ce train, non? Ben oui, presque tous les jours, sauf le week-end. Mais par contre, tu n'es jamais allé chez Hergé, hein, dans les studios Hergé. Ah non, ça jamais. Ça te fait plaisir de rencontrer Hergé? Ah oui, très. Oui, ça me fait très plaisir d'aller le voir. J'attends ça depuis longtemps. Tu as commencé à lire Tintin très très jeune? Ben, pas vraiment depuis que je savais lire, vers 7 ans peut-être. Ce qui m'a surpris, c'est que tu lises Tintin en flamand. Ah oui, ça c'est parce que je vais à l'école flamande. Alors je lis mes livres en flamand, mais j'en ai quelques-uns en français. La plupart c'est le flamand. Ça se dit comment Tintin en flamand? Ça se dit kuifje. Tu m'as même dit que certaines expressions étaient mieux rendues en flamand. Ah oui, ça comme dans les bijoux de Bianca Castafiore. Quand des journalistes demandent au professeur, wilt u mijn kaartje? Alors il dit, ah, un taartje. Dire, est-ce que vous voulez ma carte? Ah oui, une tarte. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans Tintin? Ben, c'est ces petits airs détectives, ces grandes aventures qui voyagent pratiquement dans tout le monde, puis son chien. Est-ce que tu aimes les bandes dessinées en général? Ah oui, moi j'aime beaucoup les bandes dessinées, parce que c'est mieux que la télé, parce que la télé, on doit toujours le regarder, et si on doit manger, on doit vite aller manger, on voit plus le reste du film, mais une bande dessinée, on le lit, on doit aller manger, on met quelque chose entre la page et on continue l'histoire après avoir mangé. Et les autres personnages des albums, parce que Tintin n'est pas le seul personnage des albums. Les autres personnages, les Dupont. Enfin, mais vous trompez tout le temps, mon ami écoutez. Mais vous tenez vos gens. Ah, ceux-là, je les trouve vraiment marrants. Ils font vraiment toutes les gaffes. C'est ça qui est vraiment fort rigolo. Puis le capitaine Haddock avec 1000 sabords de 1000 pétards, là, il est aussi très chouette. Alors justement, le capitaine Haddock, quand il jure en flamand, ça donne quoi? 1000 granaten en bommen. Moulin-Sart, 1 minute café. Dupont, mais c'est Sylvain. Il enquête sur Tintin. Mais regardez là, suivons-le. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Sylvain. Sylvain. Sylvain comment? Castells. Castells. Débarrasse-toi. Lève tes vêtements. Voilà. Pose ça là. Alors tu viens pourquoi? Dis-moi. Pour faire 3. Pour faire 3? Une interview? Ouh là là. J'ai l'impression que tu connais bien ton affaire. Alors, je n'ai qu'à bien te tenir, je crois. Hein? Entre, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Si nous allons les attraper dans les mains, il va se passer quelque chose, n'est-ce pas? Et je dirais même plus, il va se passer quelque chose de grave. Je vous le dis, vous pouvez en être sûr. Oui. Le château de Moulin-Sart, est-ce qu'il existe vraiment? J'ai pris modèle sur un château français, un château de la Loire qui s'appelle le château de Cheverny. Et comme il était un peu grand, les deux grands bâtiments qui forment les ailes, je les ai supprimés, je n'ai laissé que la partie centrale de Cheverny. Donc c'est vraiment un château français, un château qui se trouve sur la Loire, qui a servi de modèle. Et Tintin, d'où est venue l'idée de faire un Tintin comme il est? Ça c'est parce que je travaille dans un journal, vois-tu. Je travaille dans un journal comme employé, donc, et je dessinais un petit peu par-ci, par-là, mais très peu.
Et pour moi, le héros de ce temps-là, c'était le journaliste, le reporter. Il y avait de grands journalistes à l'époque, il n'y avait pas encore d'avions, ou très peu, n'est-ce pas? C'était les grands paquebots, il y avait les grands trains internationaux, le transsibérien, je ne sais pas moi, l'Orient Express, des choses comme ça. Et les grands reporters, c'était de grands voyageurs, il y avait Albert Londres, il y avait Kessel, il y en avait d'autres, qui parcouraient le monde pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Et alors ils venaient avec leurs articles dans les journaux, dire voilà ce qui se passe en Chine, en Afrique, etc. Et pour moi donc Tintin, le petit héros, c'était un reporter. C'est pour ça que j'ai fait de Tintin, ce petit bonhomme, un reporter. Vois-tu? Oui, et sa petite couette qu'il a là, Oui. c'était à la mode ou... Non, c'était pas à la mode. Je crois pas que ça était jamais à la mode, sauf pour Riquet à la houppe. Hein, mais c'était comme j'étais paresseux, puis je ne savais pas dessiner, ou presque pas. J'ai fait un cercle comme ça. J'étais certain qu'on reconnaîtrait à peu près Tintin à chaque dessin, hein, sinon je n'en serais pas sorti. Et pour qu'on le reconnaisse encore mieux, je lui ai collé cette petite houppe. Mais enfin, voilà, c'est toute l'explication. Bon, et son petit chien? Oui, ben, voyager pour un reporter, évidemment, c'était très bien, mais je trouvais qu'il y avait un dialogue à faire entre, d'une part, reporter, Tintin, un peu Don Quichotte, voilà. Hein. Alors, pour Don Quichotte, il y a toujours un Sancho Panza, quelque part. Oui. Et ce Sancho Panza, c'est Milou. Oui, mais dans les aventures de Oui. Tintin, il ne vient jamais chez les journalistes ou dans le journal. On ne le voit pas Non, on le voit pratiquer bien son métier, c'est ça. Oui. Oui, c'est vrai. Mais quand on raconte une histoire à quelqu'un, on passe toujours sur les points faibles. Il y a toujours des gens qui doivent manger, dormir, gagner de l'argent, etc., enfin gagner leur vie. Mais ça, on ne montre pas parce que ce n'est pas intéressant. Si je racontais une histoire où on voit toutes les 24 heures Tintin s'endormir et passer 24 heures, ou plutôt 8 heures à dormir, ce ne serait pas intéressant. Alors toutes ces choses-là, y compris la pratique du métier, je gomme. C'est le cas de le dire pour un dessinateur. Hein. Ah oui, et Tintin, il a jamais d'amis de son âge. Il est toujours avec le capitaine Haddock. Mais oui, c'est vrai, ça, tu as raison. Ben, je ne sais pas quel âge il a. Quel âge? Oui, c'est vrai, c'est difficile à dire. Hein. Mais enfin, de toute façon, il devrait avoir... Quand j'ai pensé à lui pour la première fois, il me semble qu'il devait avoir 14-15 ans. Et maintenant, disons qu'il en est 17. Voilà. Il aurait vieilli de 3 ans, 50 ans, c'est bien ça. Comment se fait-il qu'il sait tout faire, il sait conduire des avions, ah voilà, voitures, c'est motos. le propre du héros, tu vois, ça il sait tout faire, hein, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, Ça, tu as c'est un appris peu tout vite. très vite, très vite. Enfin, il y a des gens qui sont doués, hein. Et lui est particulièrement doué, tu sais. Oui. Et un album, ça met combien de temps? Ah, mon cher, c'est très long, tu sais. Dans un album, il y a environ, hein, grosso modo, il doit y avoir environ 700 dessins. Il faut commencer par les situer. Il faut d'abord raconter l'histoire et chaque fois découper en brouillon, hein, en croquis. Il faut commencer à faire 700 petits dessins, tout petits, enfin rien du tout, mais que je reconnaisse quand même que un tel c'est un tel et un autre c'est un autre. Et puis il y a les dialogues. Hein. Ce découpage prend déjà beaucoup de temps. Ensuite, il faut dessiner ça sur une feuille de papier de dessin, au crayon. 700 fois des crayonnés, 700 fois parfois des croquis, des croquis d'attitude, croquis de main, croquis de visage, tout ce qu'on veut, des plis d'un veston, ou des choses comme ça. Si, bien sûr. Il faut 700 calques, parce que quand mon dessin est fini au crayon, je le repasse sur calque et je le reporte sur une feuille propre. En plus de ça, il faut passer 700 fois à la plume, à l'encre de Chine, chacun de ces dessins. Voilà, tiens, tu vois, petit à petit apparaît en noir et blanc. Maintenant, on va faire tournesol, son beau petit chapeau, ses lunettes. Il regarde son pendule. Il a toujours l'air un peu effaré. Son petit nez, sa petite moustache, sa petite barbiche et son grand col. Pour une main comme ça, par exemple, on peut prendre modèle sur sa propre main, tu vois.
Donc il y en a à peu près 700 comme ça à faire. Il y a à peu près, oui, à peu près 700 dessins plus ou moins compliqués. Ici, il y a 3 personnages plus le petit chien. Il peut y avoir des dessins où il n'y a que Tintin tout seul, avec un texte au-dessus. Il y a aussi des dessins où il y a 20 ou 25 personnages. Tu vois, c'est une moyenne à peu près. Hein. Ceci est un dessin moyennement compliqué. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, cette épaule vient toucher ici, justement, le bras de Tintin. C'est pas possible, il va falloir changer ça. Et on le change au moyen du calque que je t'ai montré tout à l'heure. Hein. Voici la planche 54, c'est une des dernières planches des Picaros. Là, voilà le crayonné, voilà, je la retourne pour toi. Hein. Tu vois ici le croquis qui montre d'abord un gros plan, un plan général de l'autocar, un plan plus rapproché et le plan américain à l'intérieur du car, et ici les personnages. Là, tu vois une vue générale du car entrant en ville pendant le début du carnaval. Ça, c'est donc le travail que j'ai fait. Mais après ça, viennent d'autres collaborateurs qui dessinent l'autocar, qui dessinent les personnages, par exemple, ici du carnaval. Et voilà maintenant le dessin terminé, tel qu'il a paru, mais sans les couleurs, bien sûr. Voilà le plan général. Tous les détails y sont, l'autocar, plan rapproché, plan américain. Ce qui se passe ici à l'intérieur du car, les Picaros eux-mêmes en guérilleros, et là ils sont déguisés, ils se sont tous déguisés avec les costumes des Turlurons, et voilà l'entrée du car dans la ville de Tapiocapolis. Et puis il faut que ça passe chez les collaborateurs qui font les décors, et qui font les maisons, et qui font les costumes parfois, et qui font les armes, les avions, les autos. Et alors on va voir, tu vas voir le coloriage aussi. Pourquoi est-ce que vous faites la vieille série, La première série du Lotus Bleu, c'est le journal Tintin Paris qui a demandé à reprendre la première série, la première mouture. Et comme cette série-là n'avait jamais été coloriée et qu'ils avaient l'intention de l'imprimer en couleur, on doit donc faire un coloriage qui n'a jamais été fait. Et tu vois, quand le coloriage est terminé, à ce moment-là, tout est terminé, hein, à ce moment-là, on superpose le film de l'aplat noir, du trait noir, et on obtient alors, un définitif bien net. Eh bien maintenant, je crois que tu en sais à peu près autant que moi. Tu pourrais presque dessiner Tintin à ma place, tiens. Tu ne crois pas? En tout cas, tu as vu maintenant, je t'ai montré la planche de travail, la planche, le brouillon, où tu as vu les cars, les autocars, tout ça, qui était à peine encore esquissé. Et maintenant, je vais te conduire chez Bob Demour, qui lui a dessiné ces choses-là. Allons-y, voilà, tiens. Ce n'est pas loin, c'est ici à droite. Voilà. Je te laisse avec mon ami Bob. Bob, voilà Sylvain. Au revoir. Au revoir Sylvain. Au revoir. Je peux encore te montrer des exemples. Ceci est tout à fait autre chose. C'est un paysage, mais dans ce paysage, il y a un monument. Et ce monument, c'est une pyramide Inca. Encore le même système, après le brouillon que j'ai à dessiner. Je décalque le croquis sur la bonne feuille. La bonne feuille, je ne l'ai pas ici, le dessin est terminé, mais enfin, tu vois ici, encore une fois, que nous sommes bien documentés pour que ce monument soit fait le plus exactement possible.